pense que si on revient sur la question sur la crise financière, j'ai dit tout à l'heure, je maintiens qu'il y a eu une sorte de passivité. Bon, cette crise, elle nous est tombée dessus à partir de 2008, mais ça n'est pas non plus été une avalanche brutale. Ça a été, je crois qu'il fallait qu'il y ait une réaction plus rapide de la part des institutions européennes, de la Commission, plus massive et moins tortueuse dans son mode de décision, surtout plus démocratique. Quand vous prenez par exemple la question de la Troïka, alors pour beaucoup de gens ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est en gros un petit groupe de travail entre la BCE, le FMI et la Commission européenne qui est allé voir les pays les plus en difficulté et qui a imposé un certain nombre de décisions sans que le Parlement européen ne s'en mêle, sans que les citoyens soient au courant de ce qui se passait. Pourtant, les conséquences de cette Troïka, en Grèce par exemple, et un peu plus marginalement, mais quand même de façon assez appuyée, en Espagne et au Portugal, ça a un effet direct sur nos concitoyens. Et donc c'est cette forme de distance, moi, que je trouve très gênante et sur lesquelles il aurait sans doute fallu prendre plus de précautions démocratiques pour que les décisions qui sont prises soient légitimes. Et elles ne l'étaient pas vis-à-vis de la Troïka, manifestement. Actuellement, il y a une enquête parlementaire, il me semble, sur le travail de la Troïka au Parlement européen. Il y a un rapport d'initiative qui a été lancé il y a quelques temps, qui est d'ailleurs original dans sa forme, puisqu'il y a deux co-rapporteurs. Un co-rapporteur du PPE, c'est-à-dire la droite, le centre-droit. Eux, ils disent centre-droit, moi je dis droite, mais la droite du Parlement, et un membre de mon groupe, en l'occurrence un Français, s'appelle, en l'espèce il s'agit de Lim Wangnok. Donc ils ont bouclé ce rapport, et ils l'ont d'ailleurs fait voter la semaine dernière à Strasbourg, début mars. Il y a une autre prise de position. Et il est effectivement extrêmement critique, pour poursuivre sur votre question. Il fait une description vraiment entomologiste, on va presque dire, justement du mode de décision que je vous décrivais tout à l'heure et de l'absence de processus démocratique vis-à-vis de cette décision et surtout les effets sur les États membres concernés. Ils ont visité plusieurs États membres, ceux que je citais tout à l'heure, l'Irlande aussi, pour mesurer les effets de la Troïka et des mesures sociales et économiques qui avaient été prises. Donc c'est un rapport extrêmement sévère. Il y a une autre prise de position